Lancement d'une initiative communautaire pour le bien-être des enfants vulnérables. Aujourd'hui, Elas Beitir Samb a lancé une initiative novatrice visant à promouvoir la santé et le bien-être des enfants vulnérables au Sénégal. S'exprimant lors de l'événement, M. Samb a souligné l'importance de créer une synergie entre la bonne santé et la nouvelle année en mettant l'accent sur les besoins spécifiques des enfants. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement d'un concept entre bonne santé et bonne année. Bonne année, on est au mois de janvier. C'est pour cela qu'on commence au mois de janvier pour aller vers la santé et le bien-être de l'enfant. Parlant de la santé et bien-être de l'enfant, nous amène à voir l'enfant lié à l'environnement. Quel est le rôle du ministère de l'Environnement dans le changement climatique, au réchauffement climatique? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Cette journée organisée aujourd'hui par M. Beitir Samb, qui est donc une stratégie communautaire dans la prise en compte du handicap. Et que c'est une initiative qui cadre parfaitement avec la mission que l'État du Sénégal nous a assignée au sein de la Direction générale de l'action sociale et spécifiquement à la Direction de la protection des personnes handicapées. Le lancement d'une initiative souligne les lacunes de la CMU qui ne prend pas en compte les besoins spécifiques des enfants handicapés, notamment en matière de crème scolaire pour les albinos. En mettant l'accent sur le secteur des transports, cette nouvelle approche vise à réduire la mendicité des enfants de 0 à 12 ans dans les 30 prochaines années. La CMU qui prend en charge la protection sociale des enfants handicapés, qui ne prend pas en compte les aspects des crèmes solaires pour les albinos, c'est déjà un problème. Au moment où on parle de la couverture universelle, où l'État dit que moi je verse de l'argent pour les handicapés avec des cartes d'égalité de chance, mais si l'enfant handicapé, albinos, n'a pas été pris en charge sur des crèmes solaires, c'est déjà un problème. Si on va avec le secteur de transport, regardons si on voit, est-ce que au niveau des comment dirais-je, des feux rouges, est-ce qu'il y a un système qu'on a pu mettre pour permettre à l'handicapé de pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour lancer ce concept en disant, OK, vous êtes le secteur du transport, il y a beaucoup d'handicapés qui sont sur la rue, mais en construisant aujourd'hui, avec les enfants de 0 à 12 ans, nous permet de réduire la mendicité d'ici 30 ans. Le ministère, nous sommes au-delà des slogans, nous sommes dans une dynamique d'opérationnalisation des politiques. Et ces politiques-là, donc, c'est basé sur la prise en compte du handicap. Dans le domaine économique, avec des projets que nous formulons et nous accompagnons les personnes handicapées, les associations de personnes handicapées, des projets économiques, et nous faisons en sorte d'aménager l'environnement scolaire pour que cet environnement-là puisse s'adapter donc à l'enfant, donc au handicap de l'enfant. La transition vers une éducation inclusive est soulignée, dépassant l'approche intégratrice. Cependant, des critiques sévères émergent sur le non-respect des droits de l'enfant, mettant en lumière le besoin urgent d'amélioration dans les écoles, tant du secteur public que privé, pour garantir une éducation adaptée à tous. On est dans le cadre de cette éducation inclusive, on a dépassé en fait l'éducation intégratrice où c'est l'enfant qui s'adaptait donc à l'environnement scolaire. Maintenant, nous avons évolué et nous sommes dans l'éducation inclusive et nous faisons en sorte, menons des politiques pour que le cadre scolaire soit vraiment adapté à tout type de handicap. Donc c'est ça que nous avons dépassé les slogans, nous sommes dans l'action effectivement. C'est un manquement par rapport au non-respect des droits des enfants dans le domaine de l'éducation. Si l'enfant, même si c'est un secteur privé qui ouvre l'école, doit pouvoir dire, OK, dès que l'enfant arrive, pour lui montrer qu'il n'est pas compétent. Mais si l'enfant est scolarisé jusqu'à CM2, et après tu dis que moi, je ne peux plus continuer parce que mes spécialistes se limitent à CM2, c'est un problème. Donc l'État qui donne les agréments doit même revoir l'agrément des secteurs privés qui ouvrent des écoles pour ne serait-ce que respecter les droits de ses enfants. Parce que si l'État donne des agréments et que moi, j'élabore des documents en disant « Ok, je vais prendre en compte certains types d'handicap »,
et qu'au finish, au CM2, l'enfant perd son temps et après on lui sort, c'est un problème. L'éducation, il n'y a pas de toilettes adaptées pour ces enfants. L'appel à la prise en compte des conséquences des nouvelles technologies et à la création d'un plan stratégique impliquant tous les secteurs met en lumière l'importance de la collaboration pour relever les défis actuels. Un avertissement est lancé, signalant la dénonciation de ceux qui refusent de participer à cette initiative cruciale pour la prise en charge collective. Aujourd'hui, on parle de nouvelles technologies. Quelles sont les conséquences des nouvelles technologies? Quelles sont les données qui doivent nous pouvoir aider à prendre en charge à travers les nouvelles technologies? Donc, il y a beaucoup de défis. Je pense qu'aujourd'hui, on va vers ce lancement, mais on va élaborer un plan stratégique avec tous les secteurs et on va les inviter. Ceux qui viendront, on va les remercier, mais ceux qui ne vont pas accepter à venir dans l'élaboration de ce plan stratégique, nous allons dénoncer. Parce que déjà, il faut co-construire avec l'ensemble des acteurs, avec l'État, avec l'ensemble des parties prenantes, nous permet réellement de pouvoir prendre en charge. Ensemble, nous pouvons, mais seule personne ne pourra.